La Guinée se démêle d'un problème de santé publique majeur. Le pays a réussi à mettre un terme aux chaînes de transmission à l'origine de l'épidémie d'Ebola. Après 42 jours sans nouvelle contamination, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi la fin de la fièvre hémorragique. Il aura fallu 2 ans au pays pour officiellement se débarrasser de l'épidémie. L'annonce, qui intervient 6 semaines après la guérison du dernier patient, un nourrisson né avec le virus, suscite de nombreux espoirs, notamment sur le plan économique. Le montant des pertes en produit intérieur brut s'élève à 535 millions de dollars. Tous les Guinéens attendaient cette date depuis très longtemps, parce que notre économie, notre société, nos populations, nos jeunes ont beaucoup souffert de l'Ebola. Donc c'est vraiment un très grand espoir pour nous. C'est le retour de la Guinée, de nouveau, dans son développement économique et social. Et aussi la fin de l'isolement partiel de la Guinée, parce que les compagnies aériennes vont reprendre leur vol. Les Guinéens qui ne pouvaient pas aller à Dubaï et en Chine pour les affaires vont pouvoir reprendre. Donc j'espère qu'à partir de demain, la Guinée va vraiment connaître les activités qui étaient la sienne avant l'Ebola. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours. La vigilance reste ainsi de mise. La coordination nationale de lutte anti-Ebola a annoncé le lancement d'une vaste opération de surveillance épidémiologique dès janvier 2016 qui s'étalera en 3 ans afin de couvrir les 30 600 villages du pays et 410 centres de santé. Le mandat donné à la coordination nationale de lutte anti-Ebola, c'était pour arrêter l'épidémie Ebola. Donc la coordination va changer de tenue peut-être. Ce qui est en vue, c'est de la transformer en un centre d'urgence que nous avons appelé le Centre de contrôle des épidémies de Guinée. C'est un projet que le gouvernement doit adopter et changer les attributions actuelles. L'épidémie d'Ebola qui avait débuté fin 2013 en Guinée est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés.